Bien, merci. À propos d'économie régionale, il y a aussi Alain Rousset qui s'en occupe à temps perdu. Un petit peu, c'est le président de la région. En tous les cas, je voudrais remercier. Alors en général, ça fait tomber l'ambiance, c'est devant le logo qu'il faut, le blazer qu'il faut, etc. L'institutionnel qui parle à la fin. C'est un peu prétentieux d'ailleurs de prétendre conclure des débats auxquels on n'a pas participé pendant toute la journée. C'est un peu courageux aussi de parler devant un public qui est manifestement guetté par l'hypoglycémie. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, par la soif, mais c'était par la faim aussi. Bon, je vais essayer de ne pas être trop conventionnel. J'ai noirci plusieurs feuillets là, de pages que je ne jette pas le soir. En général, j'ai une rubrique notes dans ma tablette où je mets tout ça maintenant. Il va y avoir une quarantaine de pages à peu près et que j'imprime de temps en temps. Donc merci Jean-Louis, merci François Pellerin aussi d'avoir associé. Chacun Lorbedu était là ce matin. Aussi au titre de la région pour parler de l'intelligence collective. C'est pas le sujet que je maîtrise le mieux parce que ce qui est assez naturel finit par nous échapper. Que serait devenue l'humanité s'il n'y avait pas eu l'intelligence collective des paysans qui avaient aménagé le territoire depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Alors les mots-clés, vous m'avez un petit peu... je l'avais relevé, j'avais relevé le sens, j'avais relevé l'écoute. Si j'ai relevé permaculture et que je l'ai cité, c'est parce que le foisonnement des idées me paraît ressembler un petit peu à la permaculture. Alors non pas que pour les légumes qui poussent, mais surtout pour les assemblages différents qui permettent d'avoir une grande variété de légumes sans mettre les poisons dans la terre notamment. À l'époque où on parle d'autosuffisance alimentaire, ou du moins d'alimentation de proximité dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite, pour nous aussi les particuliers, je trouve que la permaculture est une belle image. Et puis j'avais relevé écoute aussi. Écoute. Et c'est sans doute le plus difficile. Vous avez dû vous exercer toute la journée, vous êtes des gens avisés de ce point de vue-là, mais en général, les discours sont écoutés surtout par ceux qui les prononcent. Et je note qu'il y a assez peu de gens qui regardent les portables devant moi, mais les portables sont une peste par rapport à ça, c'est déprimant. Moi, il m'arrive quand j'ai une assemblée dont 80% des gens sont sur leur portable, de me retourner, de parler pour le mur. Je vois d'ailleurs des choses intéressantes. Et puis amusez-vous à tenter l'expérience en termes d'écoute en sortant de cette réunion. Alors pas entre vous, vous êtes avisés, vous êtes prévenus, mais plaignez-vous de votre lombalgie ou d'une migraine. La personne ne va pas vous répondre d'une manière empathique, alors ça va mieux, elle va vous répondre « moi aussi, j'ai eu ces problèmes-là ». En fait, le dialogue nous renvoie très souvent à notre propre condition misérable humaine. C'est ainsi, donc il faut travailler là-dessus. Et puis, l'intelligence collective doit nous aider à prendre les bonnes directions, nous sommes dans une période de zapping, nous avons à affronter des transitions multiples, autant de défis que de transitions. Et fatalement, dans ce monde aux propositions multiples, il faudra continuer à choisir. Et quelque part, choisir, c'est renoncer au reste, ou prioriser, ou hiérarchiser, mais en tous les cas, pas tout faire et pas tout faire immédiatement. Donc je crois que l'intelligence collective doit avoir une incidence sur nos choix. Alors je parle des gens qui décident au sein de leur entreprise, qui décident au sein de la famille, qui décident au sein des collectivités comme la région par exemple. C'est aussi sans doute parvenir à se défaire quelque part de la prégnance de tout l'environnement, de la foultitude des conseils, des coachs, des inspirateurs, des think tanks, des réseaux sociaux, des publicitaires, des fake news, etc., pour, dans ce monde un petit peu surchargé, mais conserver notre libre arbitre et notre bon sens. On a entendu parler beaucoup de sens, et c'est vrai que dans une société où la technologie peut rendre les personnes plus individualistes, on a aussi des avancées technologiques, les plateformes notamment, qui rendent les gens collectifs. Enfin, en tous les cas, certaines plateformes qui vont vers le partage des voitures, vers le partage des appartements, vers le partage des services, rendent les gens sans doute individuels, prêts à partir à l'autre bout du monde du jour au lendemain, mais les rendent également plus attentifs à l'usage qu'à la propriété, par exemple. Plus versés vers le partage des voitures, par Blablacar, par d'autres, que vers la propriété elle-même de la voiture.
Et donc c'est aussi le signe que les avancées technologiques contribuent à, d'une part, individualiser, et d'autre part, lancent les gens dans une quête de sens. Il se trouve que j'étais en Chine il n'y a pas très longtemps, et ça me revient. Je demandais, c'était à Shanghai, et imaginez le flot de voitures dans une ville de 24 millions d'habitants, enfin certains l'ont vérifié. Je savais qu'il y avait une usine Citroën pas très loin de là, voilà, il n'y avait pas une voiture française. Et le Chinois à qui je demandais ça me disait, c'est parce que les gens connaissent l'histoire de Ford, ils connaissent l'histoire d'autres, de Toyota, ils ne connaissent pas l'histoire de Citroën. Or, l'histoire de André Citroën, c'est une belle histoire à raconter. Donc, paradoxalement, je digresse un petit peu, mais je vais essayer de retomber sur mes pattes. Paradoxalement, dans une société qui est vouée à la précipitation, à l'immédiateté, où nous-mêmes, les élus, sommes souvent jugés sur notre capacité à résoudre dans un laps de temps le plus court les problèmes de nos concitoyens, des problèmes que l'histoire a créés pendant des siècles parfois. Il faudrait les résoudre maintenant d'une manière numérique en quelques secondes. Voilà, cette quête de sens me paraît assez rassurante de savoir que l'on achète un produit en en connaissant son histoire. Voilà, donc moi j'ai pas d'opinion tranchée par rapport à tout cela, j'ai pas de certitude, quelques convictions simplement, mais aussi des constats. Je constate que dans le monde de l'entreprise, je vais revenir sur le tropisme un peu régional par rapport au développement économique, où je m'exerce, un certain nombre de dispositifs comme l'usine du futur, par exemple, intègrent, c'est pas François Pellerin qui en est le papa de du dispositif usine du futur qui me contredira, intègre le facteur humain dans le développement de l'entreprise. Bien souvent, les gens qui adhèrent à ce dispositif qui consiste à aller dans les entreprises pour essayer de mesurer quelles sont les marges de progression des entreprises qui doivent rester compétitives pour donner du travail sur les territoires. Hein. Les chefs d'entreprise me disent, on a été assez peu surpris par le fait qu'on préconise ici une transformation numérique, une organisation différente des flux dans l'entreprise. Par contre, nous avons été davantage surpris par des préconisations qui nous ont été faites en matière de ressources humaines, de management de l'entreprise. Ils nous disent, nous étions dans une pratique plus ou moins empirique de traitement du personnel et nous nous sommes rendus compte effectivement que travailler sur l'humain, travailler sur l'ergonomie du poste en relation avec les salariés qui sont sur les postes, éviter à des gens de travailler les bras en l'air quand on peut monter un échafaudage pour les faire travailler à l'horizontale par exemple, associer les personnels de l'entreprise au destin de leur entreprise, c'est-à-dire avoir de la considération pour eux, c'était aussi, alors certes, un facteur de compétitivité pour l'entreprise. Tout n'est peut-être pas philanthropique, mais en tous les cas, le monde de l'entreprise est en train d'avancer plus vite que certaines autres organisations dans ce domaine-là, dans le domaine du bien-être au travail. En tous les cas, plus que beaucoup d'administrations, y compris celles que je côtoie au quotidien. En tout cas, plus que l'éducation nationale. Quelqu'un en a parlé. Effectivement, il y a des choses à dire, ne serait-ce que quand on voit que passer son diplôme, son CAPES, un peu moins l'agrégation peut-être, mais son CAPES ou son diplôme de professeur des écoles pour apprendre aux petits, là où tout se fait. Picasso disait jusqu'à 6 ans on crée, après on se prolonge, d'où l'importance. On passe ces examens à peu près de la même façon qu'il y a 30 ans, du moins pour les CAPES. Devant un monde qui a considérablement évolué, devant un monde où la diffusion du savoir ne relève pas que des familles et que des profs. Et donc, ces gens-là sont dans le mal-être. Il n'est pas étonnant qu'on assiste à 10 fois plus de démissions dans les premières années d'un professeur maintenant qu'il y a quelques décennies. Et puis un monde qui est tabassé sûrement par la transition qu'il est en train de vivre, c'est le monde de l'hôpital. Le monde des soignants, à la transition entre la médecine numérique qui vous permettra d'avoir des diagnostics à distance fiabilisés par les data, par les millions de données, etc. Et l'empathie qui a conduit ces gens-là à choisir ce métier et à qui on peut interdire maintenant de s'arrêter, de s'asseoir au bord du lit du malade et puis de lui passer la main sur le visage, et ça a parfois beaucoup plus d'effet que le médicament, mais ce monde est dans le mal-être.
Voilà, cette considération dans l'entreprise que l'on doit retrouver dans l'administration, on parle des entreprises 4.0, il faudrait aussi qu'on parle des administrations bienveillantes, même si le 4.0 n'est pas uniquement dédié à la bienveillance et à la considération, hein, mais il faut le trouver dans l'écosystème. Et nous, s'agissant des entreprises, quand je dis nous, c'est du point de vue de la région, nous essayons de fertiliser le territoire. Alors un territoire qui est très dissemblable, hein, certaines zones sont très attractives et d'autres le sont moins, mais fertiliser les territoires pour que les entreprises entre elles puissent se tutorer, se mentorer, s'apporter des conseils un peu comme vous l'avez préconisé dans la restitution des ateliers. Alors on a dans le paysage des groupes qui sont très importants, qu'on a la chance d'avoir parce qu'ils développent l'emploi sur le territoire, ils permettent de l'innovation. Mais ces groupes-là sont assez naturellement, économiquement aspirés à l'international. Par contre, nous avons des entreprises solides que nous essayons d'accompagner dans leur maturation pour leur permettre d'atteindre une taille critique qui puisse leur permettre d'avoir une influence sur leur environnement, sur leurs sous-traitants, de ne pas les considérer comme des sous-traitants uniquement destinés à produire des prestations au plus bas prix. Ça s'appelle des établissements de taille intermédiaire. Et ces établissements de taille intermédiaire, nous nous sommes rendus compte qu'il va y en a une soixantaine dans la Nouvelle-Aquitaine, nous espérons qu'il y en aura une centaine bientôt, et aucune littérature ne dément qu'ils ont à l'égard de leur écosystème, et parce qu'ils sont souvent implantés à la campagne, une attitude plus empreinte de considération. Et cette même considération, il faut que nous la retrouvions également sur les territoires, à faire l'intelligence collective avec des projets qui remontent du territoire, pas de verticalité descendante pour que notre collectivité soit solidaire dans tout son périmètre, que le développement économique ne soit pas uniquement l'apanage des métropoles, que nous sommes fiers d'avoir, hein, on est tous fiers d'avoir Bordeaux comme capitale, Jean-Louis, Bordeaux flamboyant, centré en plus, mais Bordeaux magnétique, comme le sont les capitales, parfois vampirisant un peu les territoires, drainant naturellement les start-up, les investisseurs, les retraités, les touristes. Voilà, et parfois au préjudice des territoires qui, à 30 km de Bordeaux, ou de Nantes, ou de Rennes, ou de Lyon, ou de Lille, ont oublié qu'il y avait un phare lumineux à côté où les gens sont dans la désespérance et le traduisent par des votes qui sont souvent des votes de désespérance. Donc voilà comment nous essayons collectivement d'être intelligents en faisant confiance au territoire, en faisant confiance, en étant plutôt dans une démarche ascendante qu'une démarche descendante et contraignante. Voilà les quelques mots-clés que j'ai retenus. Le paradoxe du sens qui est recherché. Je ne vais pas abuser de votre patience, ni de votre... je ne voudrais pas risquer que l'hypoglycémie bascule dans le malaise. En tous les cas, moi, alors je remercie effectivement les Belges d'être venus. Et quand madame parlait tout à l'heure avec un soupçon d'accent, je pensais entendre ma sœur parler, parce que ma sœur est belge. Elle habite Grimbergen, que les gens ne connaissent ici que par sa bière, Jean-Louis. Voilà. Alors quand j'ai un doute, on a dit que la somme des intelligences ne produisait pas forcément de l'intelligence collective, parce qu'il faut que l'intelligence soit à dessein et soit fléchée, comme la somme des intérêts particuliers ne produit pas de l'intérêt général. Mais on ne peut pas dire non plus que c'est la somme des conneries individuelles, comme ça a été dit, qui produit de l'intelligence collective. Donc moi j'ai un petit livre de chevet, qui va peut-être parler à certains, qui s'appelle les accords Toltec. Ça vous parle? Voilà. 4 accords, je les commente pas. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, c'est, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, c'est, ne vous hasardez pas à faire des suppositions. S'il ne pleuvait pas, eh ouais, mais il pleut. Voilà. Et le quatrième, c'est, en toutes circonstances, faites de votre mieux. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je suis très heureux d'avoir conclu, comme j'ai pu, cette journée de réflexion. Et en tous les cas, je suis preneur du compte rendu, enfin de la restitution totale que vous allez adresser, je crois, à l'ensemble des participants. Donc, je suis preneur pour pouvoir le porter à la région et continuer à vous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup.